Bonjour YouTube et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci non pas à une intervention sur le Cherokee, mais consacrée cette fois-ci au JK. Donc c'est un modèle Unlimited de 2008. Voilà, donc tiens, je vais vous laisser découvrir ce qu'on va changer aujourd'hui. Donc, ceci et ceci. Alors forcément pour les connaisseurs vous aurez reconnu donc ici le capteur ABS, puisque à la valise diagnostic j'avais une indication comme quoi le capteur ABS de la roue arrière en gauche était défectueux, et donc voilà, donc aujourd'hui on va procéder au changement de cette pièce. Et puis ici on a le fameux clock spring qui vient en place de l'ancien qui est défectueux aussi, qui vient juste derrière le bloc airbag dans le volant. Donc voici l'intervention que nous allons faire aujourd'hui. Donc, on va entrer. Alors, JK 131 106 km. Et donc, le problème du jour, alors, quand je démarre, donc, voilà, j'ai ces voyants qui restent allumés. Donc là, en faisant descendre le frein à main, j'ai en permanence, même quand je mets ma ceinture, voilà. Ok, et donc, voilà, j'ai ces 4 voyants qui restent allumés en permanence. Donc ESP, BAS, ESP, airbag et ABS. Donc voilà. Alors, pour cette intervention, donc on enlève c'est toujours quand on a besoin de travailler que on a les pires soucis. Alors tu t'ouvres ou tu t'ouvres? Voilà, ok. C'est bon. On m'a donné du gaz là ce matin. Bien. Alors, excusez-moi 2 secondes, le temps d'installer tout ça. Voilà. Alors, donc pour cette intervention, on va déjà, première chose, enlever l'écosse de la batterie pour éviter que le voyant airbag ne nous pète à la gueule. Ça, ce serait intéressant. Et puis, ensuite, étape suivante, on va passer dans l'habitacle et commencer à démonter donc le bloc airbag. Voilà. Donc, alors ici c'est du 10. Donc, on dévisse. Voilà. Ok. On va le mettre là pour qu'il ne bouge pas. Et puis le moins. Tout le monde débranche le moins. Moi j'aime bien tout enlever carrément. Comme ça il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Voilà. Là c'est parfait. Je le mets en dessous. Comme ça il risque pas de bouger. Ça y est, c'est bon. Donc là maintenant on va passer dans l'habitacle pour débrancher le bloc airbag. Alors là on est dans l'habitacle, et donc pour enlever cette partie, il va falloir, et là c'est un petit peu compliqué, je vais voir comment je peux passer la caméra. Je ne sais pas si vous voyez ici derrière le volant, donc vous avez un petit trou. Voilà. Ici, même chose à gauche. Ici. Voilà. Et en dessous, ici. Voilà. Et donc, à travers ces trous, il y a des espèces de petits crochets à enlever. Donc, alors moi j'ai replié une tige comme celle-ci
Et donc je vais essayer de la faire entrer pour désolidariser l'ensemble et prier très fort pour que ça vienne. Voilà, donc je m'attaque à la tâche et je reviens. Alors voilà, donc ça m'a donné beaucoup de gaz là pour enlever ces fameux crochets là, donc ils sont au nombre de 3. Donc là on va procéder à l'enlèvement de l'airbag. Donc il y a des clips qu'on enlève. Voilà. Avec une seule main c'est pas évident. Voilà, ils sont au nombre de 2. Et voilà, et là donc j'ai déconnecté l'airbag. On le dépose là. Et ensuite, il va falloir... alors ici, ça c'est le clip pour le cruise control. Il va falloir que je dévisse donc cette vis centrale et que j'enlève ce connecteur. Et une fois que ce sera fait, voilà, ça ce sont des klaxons. Voilà. Et une fois que j'aurai démonté tout ça, j'aurai accès à la fameuse pièce que je dois changer, le fameux clock spring. Donc là maintenant, donc ce qu'on va faire, on va déconnecter donc le cruise control. Avec une main c'est pas toujours évident. Voilà. Et là je vais déconnecter ici en appuyant sur le petit clip. Voilà. Bon, là on est complètement déconnecté. Mais le truc c'est qu'en fait ils ont tous scotché ensemble, donc c'est pas toujours évident. Enfin bon, là on est voilà, on est déconnecté. C'est bon. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et là maintenant, donc il va falloir avec une clé, ça doit être du 13. Il va falloir centrer le volant donc le mieux possible. Voilà. Et cette petite flèche ici nous donne l'indication du centrage du volant. Donc il va simplement falloir enlever ici l'ouïe de 13 avec un extracteur. Bon, je vais voir si je peux l'enlever sans l'extracteur. Sinon, on va l'utiliser. Voilà, donc c'est parti. Douille de 13. Voilà, et là, on dévisse. Voilà. Voilà. Ok, donc voici notre vis. Je la pose ici. Et là, voilà. Donc en fait l'idée, vous avez une espèce de petit poinçon ici que vous voyez là, qui doit être aligné avec cette flèche. Ok, donc au moment du remontage, il va falloir être vraiment précis. Et puis sur la nouvelle pièce, on a ce connecteur-ci, pardon, à rebrancher à la fin. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Alors, on va essayer de tirer. Voilà, voilà. C'est venu tout seul. Hein. C'est venu tout seul. Voilà, donc je pose ça. Je fais passer ce câble là à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Et là, on se retrouve avec notre pièce. Alors on va pas pouvoir l'enlever comme ça. Il va falloir extraire cette partie là, cette pièce là, cette pièce là, pour avoir accès au boîtier qu'on va devoir changer. Voilà. Oui.
Alors, donc une fois que le volant a été enlevé, il va falloir enlever donc ces deux pièces là. Comme je vous disais, donc ça se passe en dessous. Une vis là, une vis ici et une vis là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va incliner un petit peu. Voilà, ici. Là. Là. Voilà. Et celle-ci. Donc ces trois vis à enlever. Ce sont des Torx 20. Ben on y va. C'est parti pour le démontage. Alors. Voilà. Ok, et d'une. Bon, là, c'est chaud parce que ça touche. Ça touche. Bon, alors, là, c'est coincé. Donc, il va falloir que je prenne autre chose pour extraire ça. Voilà, bon, écoutez, je vais chercher un autre outil pour enlever ce torque et on revient juste après. Bon, alors, Torx 20, une rallonge. Voilà, et je vais mettre une deuxième rallonge. Voilà. Ok, et là, on va voir si ça rentre. Ouais, c'est limite. Hein. On dirait que ça frotte un peu. Mais bon, on verra. Allez. Ok, ça c'est fait. Voilà. Et la deuxième. On va attendre parce que là, les positions ne sont pas toujours top. Bon, alors, attendez. Avec le téléphone, la mission n'est pas toujours top. Alors, je vais poser ça là. On va placer la vis là, si ça veut bien entrer, parce que là, j'y ai pas accès. Non, j'y ai pas accès. Ça y est, c'est bon. Alors, je fais entrer la visseuse. Voilà. Ok. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. C'est bon. Et là, donc, il suffit d'enlever la partie supérieure. Voilà, bon, c'est ok. Bon, ben voilà, ça vient d'un seul bloc. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc on se retrouve avec notre pièce qui est là. Ok, et pour l'extraire, donc on sera obligé donc d'enlever donc cette vis là. Ok, là encore c'est du Torx 20 et je pense vraisemblablement qu'on sera obligé, non même pas, de désolidariser les commodos. Je ne sais pas encore, je verrai. Et puis bien entendu enlever les connexions électriques qui viennent juste en dessous. Donc voilà, alors c'est parti. Alors en regardant la pièce, j'ai l'impression qu'il faut d'abord enlever donc le commodo et j'ai l'impression qu'il y a une vis, je ne sais pas si vous la voyez. En fait elle est à l'intérieur. C'est juste en dessous là, voilà, une vis noire, voilà, c'est celle-ci qui est en bas. Même chose de l'autre côté là,
Voilà. Et normalement, les commodos viennent. Et une fois que les commodos sont sortis, on a accès au clock spring. Et là, on peut l'enlever. Alors, c'est parti. Alors, pour avoir accès donc, à cette vis que vous voyez là, il faut passer derrière. Je n'ai pas de clé coudée. Donc, ce sera Torx 20 avec une articulation et un tournevis à rallonge. Voilà. C'est mon articulation ici, ma douille articulée. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Je fais entrer dans une rallonge. Ok. Et je mets mon torse de 20. Voilà. Ok. Et donc, je me retrouve donc à passer derrière. C'est compliqué, hein, comme... Voilà. Là, il est en place. Et mon tournevis. Voilà. Et je dévisse. Voilà. C'est un petit peu compliqué hein, avec une seule main. Voilà. Ça c'est fait. Bon, je dépose le téléphone, je dévisse et on revient tout de suite. Voilà, ça y est, c'est dévissé. Ok, et donc j'enlève la vis qui est juste là, à côté du commodo. Voilà, ça y est. Donc là j'ai enlevé ma vis et donc il suffit simplement de tirer le commodo. Alors, je ne sais pas s'il va venir tout de suite. Je pense qu'il faut jouer un petit peu avec. J'ai l'impression qu'il est coincé dans le rail et puis il faut enlever la connectique qu'il y a là. Bon, je tire ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, voici madame qui est en train de rentrer. Alors, donc j'enlève ici le connecteur. Voilà, tranquille. Voilà, et derrière, il y aura un connecteur aussi à extraire. La tâche est un petit peu plus compliquée, mais enfin bon, vous connaissez déjà le principe. Il faut pincer. Et avec le téléphone, c'est pas toujours évident. Donc je pince et je reviens. Voilà, ça y est, je l'ai pincé. Et le commodo est venu. Comme on dit, nice and easy. Et celui-ci, eh ben en fait, même chose, il faut dévisser là avec la douille articulée et tirer et ça viendra tout seul comme un grand. À tout de suite. Voilà, alors ça y est, la vis est enlevée. La mission un petit peu délicate quand même, mais enfin bon voilà. Et donc normalement, le commodo devrait venir tranquillement. Alors, tranquillement, ouais, je veux bien, mais il doit y avoir une autre vis qui le gêne. Et je ne sais pas à quel niveau. Ah, ça y est, là. Bon, allez. Ça va être avec ça. Alors, on va chercher la vis ici, là. Voilà, ici. Voilà, et on dévisse tranquillement. On revient juste après. Alors, donc, on est où là? Là. Ok, alors finalement j'ai pris mon cliquet. Voilà. Et on y va, c'est parti. S'il veut bien venir, parce que là, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Bon, ok, je dépose ça et je reviens juste après. Voilà, c'est fait. Ok, donc là maintenant, le commodo vient tranquille le chat. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, nice and easy.
Et là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est extraire le clock spring en faisant attention bien sûr à démonter au niveau de la connectique ici. Et comme ça se ressemble, donc il faudra faire très attention au moment du remontage pour ne pas se planter au niveau des couleurs. Voilà. Voilà. Ok. Et donc en dessous, les deux connectiques à ne pas confondre. Alors, voilà. Donc, je pince et j'enlève. Bon, encore une fois, sans le téléphone. Voilà, c'est fait. Et donc là, vous constatez comme moi que la nouvelle pièce, voilà, voilà. Alors, difficile de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Enfin, toujours est-il que c'est ce qui pose problème. Et donc, on va remplacer par la nouvelle pièce. Voilà. Alors, on va poser ça et récupérer la pièce de rechange. Voilà. Qui est là. Alors, je sais pas, parce que c'est pas vraiment la même référence. Mais enfin bon, on verra ce que ça donne. Donc je la mets en place et on revient juste après. Surtout, on n'enlève pas cette partie-là qui permet de garder le centrage du volant. Ok, alors on positionne le nouveau clock spring en place. Voilà, bien centré. Ok, ça y est. Ok, ça a l'air bon. Voilà. Super. Là c'est en place. Ah ouais, mais du coup j'ai complètement oublié de faire les branchements. Alors je les fais tout de suite. Ici. Ici. Et là. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Il nous reste donc ça qui donne qui se branche sur le Komodo. Donc je le laisse là pour l'instant. Ok, et je vais remettre les vis ici et là avant d'installer les Komodo. Voilà, et donc là on remet donc les Komodo en place. Donc normalement ça glisse. Hein. Normalement ça glisse. Voilà, donc là j'ai remis le Komodo en place. On va visser. On va mettre la vis en place. Et même chose de l'autre côté. Voilà, donc là les deux Komodos sont en place. Ça y est, c'est fait. Et donc là, on va remonter tout. Voilà, donc là c'est fait. C'est monté. Il n'y a plus qu'à mettre les vis en dessous. Donc je rappelle, ici, ici et là, en dessous. Là. Voilà. Ok, donc on met tout ça et on revient. Ok, ça y est. Donc tout fonctionne convenablement. Les Komodo. Ok, super. Impeccable. Donc mon clock spring est en place. Surtout ce petit table là, il ne faut pas le tirer tout de suite. Il faut attendre de remettre le volant en place. On se souvient, la petite flèche là sur le volant, il faut qu'elle soit bien alignée. Et ensuite, on va pouvoir tirer ce petit truc là. Ok. Donc voilà. Donc, on y va. C'est parti. Donc, mon volant. Alors, je vais le faire entrer pour que cette petite flèche coïncide avec le petit poinçon que vous voyez donc ici. Voilà. Ok. Donc je le fais rentrer et je reviens à vous tout de suite.
Voilà, ça y est, c'est entré. Donc là, mon petit poinçon est bien centré avec ma flèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Okay. Donc là maintenant, tout ce qui va me rester à faire, c'est mettre mon écrou de 13. Voilà. Bien visser ça. Et une fois que ce sera vissé et bien installé, tout ce qui va me rester à faire, c'est rebrancher ma fameuse petite pièce là. Voilà, donc débrancher ça, rebrancher mon cruise control et remettre mon airbag. Voilà. C'est tout. Alors je le fais et je reviens à vous tout de suite. Voilà, donc c'est bien serré. Comme vous le voyez, donc le petit tergo là, il est bien au centre, à l'intérieur. Et donc, ma pièce ici, je vais pouvoir la pincer et tirer. Voilà. Alors, normalement, ça vient sans difficulté. Hein. Voilà. Ok. Et là, je remplace, je rebranche. Ok, et je branche mon cruise control. Voilà, tranquille. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est brancher mon airbag et prier très fort pour que mon problème soit réglé. Donc, mon airbag, la partie noire avec le capteur noir et la partie jaune avec la jaune qui est ici. Voilà, donc on branche ça. Décidément, c'est vraiment pas évident avec le portable. Donc je branche et je reviens. Ça y est, c'est vissé. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est remettre en place. Et appuyer très fort pour remettre, on se souvient, les petits crochets pour qu'ils soient bien en place. Donc je presse très fort. Voilà, et voilà, donc comme je peux pas le faire à deux mains, donc, je pose le téléphone et je reviens. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, tout est en place. Donc là maintenant, je vais rebrancher ma batterie et vérifier que tout fonctionne convenablement. Et cela dit, comme j'ai mon capteur à changer dans la roue arrière, donc avant de rebrancher la batterie, je vais simplement débrancher ici, le capteur que vous voyez là, au niveau de la roue, le remplacer par l'autre, et je reviens tout de suite. Voilà, donc je remonte la batterie. Ça c'est fait. Et puis voilà, ça c'est fait. Donc là, nous allons vérifier que tout fonctionne convenablement. Alors, donc nous y sommes. Donc on va vérifier si ça ne se désactive pas. Il va sans doute falloir brancher la valise de diagnostic. Donc on va faire un petit tour sur route avant. Et ensuite,
nous ferons le nécessaire. Cela dit, vous voyez déjà que le voyant airbag est sorti. Donc c'est une bonne chose. Et nous roulerons un petit peu pour vérifier que tout fonctionne et les voyants s'éteignent. Ça devrait s'éteindre sur la route, donc on verra bien. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Voilà, ça y est. Donc c'était la fameuse vidéo pour enlever tous les voyants. Je crois que c'est une réussite puisque là tout fonctionne convenablement. Donc cet essai est concluant. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été d'un grand secours. Et à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.